La lutte contre les changements climatiques constitue un défi sans précédent pour l'humanité. Le réchauffement climatique a été constaté depuis assez longtemps et surtout est donné aujourd'hui dans le rapport du GIEC, le 5e rapport du GIEC, et donne la liste des conséquences du réchauffement climatique. D'abord l'élévation des températures, l'élévation du niveau des mers, 20 cm à peu près aujourd'hui, l'augmentation de phénomènes extrêmes comme des vagues de chaleur, des précipitations intenses, la fonte des glaciers, la fonte de la banquise. Les espoirs placés dans la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, considérée comme l'un des événements majeurs de l'année, sont donc immenses. Les 195 États parties et l'Union européenne doivent se mettre d'accord sur une réglementation climatique applicable à tous les pays, visant à maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés. C'est dans ce contexte que la ville de Montpellier organise le festival Refaisons le climat. Au moment où la communauté internationale se mobilise, la ville, en association avec le mouvement France Nature Environnement, alerte sur les défis de la région. Ce festival, il a avant tout pour objectif de toucher les esprits des gens pour qu'ils comprennent et qu'ils intègrent la problématique du changement climatique dans leurs préoccupations. L'objectif du festival est avant tout pédagogique. Des ateliers, des conférences débats, des promenades découvertes le long des cours d'eau de la ville, comme la Grande Lironde ou le Lèze, pour sensibiliser grand public et élus sur le réchauffement climatique et son impact sur la biodiversité et sur l'homme. On est là pour informer, on est là pour alerter, on est là pour proposer des solutions. Il y a différents ateliers qui ont lieu et qui permettent de donner des pistes à la fois sur l'adaptation de la viticulture par exemple, l'adaptation à la montée du niveau de la mer avec l'exemple du parc régional de Camargue. En Languedoc-Roussillon comme sur le littoral méditerranéen, la population augmente et se concentre vers le littoral. Le tourisme se développe et les terres agricoles diminuent sur ces zones fragilisées. 62% des rivages n'ont ainsi aucune protection durable. Le littoral, c'est un secteur géographique en France qui est soumis à forte pression parce que de plus en plus de gens veulent habiter sur le littoral. Donc on connaît des flux migratoires que la région Languedoc-Roussillon en est une très très bonne illustration. Mais c'est aussi un enjeu où se rencontrent les éléments naturels. L'exhaussement des niveaux marins annoncé va entraîner des fortes érosions, éventuellement des risques de submersion. Des solutions existent déjà, comme le développement des zones humides. Aujourd'hui, on va voir se rencontrer la valeur, c'est ce qu'on appelle le service rendu par la nature. Quelle est la valeur d'une prairie humide à proximité d'une zone urbanisée? On a reculé un certain nombre d'infrastructures. Vous prenez le lido des Aresquiers, Villeneuve-les-Maglones et autres. Toutes les colonies de vacances qui étaient installées en front de mer sont aujourd'hui relocalisées. Les bâtiments ont été déconstruits, le conservatoire a apporté la protection définitive et on commence petit à petit à relocaliser les zones de stationnement et à redéfinir l'occupation des sols dans les secteurs les moins à risque. Il y a des gens qui parlent de construire des quartiers où les gens vivront pendant 30 ans. On aménagera non pas pour toujours, mais pour 20 ou 30 ans. Et contrairement aux idées reçues, malgré les inondations fréquentes, l'eau est un vrai problème dans la région, comme dans de nombreuses zones dans le monde. Le réchauffement climatique entraîne donc plus d'évaporation et plus de précipitations. En conséquence, une augmentation du cycle de l'eau lui-même, avec tout ce qui vient avec, sécheresse et précipitations intenses. Donc ça demandera de l'adaptation de toute façon. L'eau est un petit peu à la croisée des chemins, aussi par l'augmentation de la demande en eau, à la fois pour les populations, pour l'énergie, pour toutes sortes d'usages. La pression sur la ressource en eau va augmenter elle aussi. Les 2/3 de notre région sont couverts par des espaces naturels, sans compter le parc marin du golfe du Lion. Un territoire à la fois d'une grande richesse et extrêmement menacé, comme en témoigne le biologiste Laurent Balesta. Un de mes plus beaux souvenirs de l'adolescence, c'était des bancs entiers de requins pèlerins, des requins gigantesques, 7-8 mètres de long, qui croisaient au large du golfe du Lion. Pas tant au large que ça d'ailleurs, des énormes requins comme des requins baleines qui mangent du plancton, donc qui ont des tailles de baleines en fait. C'est un de mes plus beaux souvenirs. J'ai vu ça quand j'avais 18 ans exactement et je ne les ai jamais revus depuis. Preuve de réchauffement. Pour le photographe et plongeur sous-marin, les solutions existent déjà et ont fait leurs preuves. La notion d'espace marin protégé
comme la notion d'espace terrestre protégé, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Si 20% des espaces marins étaient protégés, où la pêche serait interdite, toutes sortes d'aménagements, toutes sortes d'impacts étaient totalement proscrits, alors ça suffirait, ces 20%, à réensemencer les 80% qui restent et que l'on pourrait exploiter de manière durable. Chez nos voisins méditerranéens, les enjeux sont les mêmes. Pays du Nord et du Sud doivent donc échanger leur savoir-faire, explique le professeur Boubacar Ouman. Toute la région méditerranéenne est considérée comme un hotspot, c'est-à-dire que ce soit avec l'augmentation de la température ou l'élévation du niveau de la mer, etc. Donc ce bassin qui a été toujours le lieu d'échange de culture depuis des millénaires, mais le lieu d'affrontement aussi, ce bassin qui voit également des réfugiés qui partent, etc., on a intérêt à communiquer, à dialoguer entre les peuples des deux rives afin d'endiguer les problèmes et d'aller vers une co-construction de solutions communes. La Méditerranée a enfanté les civilisations, la Méditerranée peut engager également le monde dans une autre alternative face aux défis du changement climatique.